Hello mes amours! Aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ces jours-ci j'étais pas très bien, mais aujourd'hui je voulais filmer. Je suis trop contente de vous voir, de parler avec vous. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time. Déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quoi de neuf. Si vous avez des petites story time pour moi, j'aime toujours vous répondre. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Ça date, c'est vrai que j'ai un peu moins fait de story time, je dirais cette dernière année, voire ces 2 dernières années, parce que, comment dire, parce qu'en fait quand j'étais au lycée et que j'ai commencé ma chaîne, je pouvais vous raconter mes histoires de collège, mes histoires en dehors du lycée. Quand j'ai fini le lycée, je vous ai raconté mes histoires du lycée parce que c'était fini. Mais maintenant que je suis adulte, des fois il y a des story time qui se passent et je me dis mais en fait, est-ce que je les raconte? Est-ce que, enfin c'est un peu plus compliqué, des fois il y a des histoires que je peux pas raconter, des histoires que je peux raconter, enfin bref. En tout cas aujourd'hui je me suis dit on va se poser pour une petite story time. J'ai tellement de story time en stock, si vous saviez. À chaque fois mes amis me disent mais en fait toi t'as toute une vie complète de story time à raconter. Genre je pourrais me poser une semaine, j'aurais même pas raconté 10%. Avant de commencer la vidéo, j'ai 100 € à vous faire gagner et j'ai un bon plan aussi pour vous. Le bon plan du jour c'est Poulpeo. Poulpeo c'est quoi? C'est un site de cashback. J'aime trop les sites de cashback parce que c'est vraiment un truc que j'utilise depuis que j'ai genre 9 ans. Enfin je me rappelle que j'avais inscrit ma mère à un site de cashback pour pouvoir me faire de l'argent de poche et ça marche de ouf. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter Poulpeo et je vais aussi te dire comment gagner les 100 €. Déjà, qu'est-ce que Poulpeo? Comme je l'ai dit, c'est un site de cashback. En gros, c'est comme une carte de fidélité multimarque, mais tu ne récoltes pas des points, tu récoltes de l'argent réel. En gros, le cashback, c'est un versement en euros d'une partie de tes achats. Lorsque tu valides une commande avec un des sites partenaires de Poulpeo, celle-ci verse une commission à Poulpeo qui va ensuite venir la partager avec toi. Tu cumules juste le cashback et tu récupères ça sur ta carte bancaire à partir de seulement 10 €. C'est 100% gratuit, ça ne changera pas, c'est sans engagement et zéro justificatif. Tu peux cumuler de l'argent toute l'année grâce aux achats que tu effectues sur tes sites préférés, mode, beauté, sport, électroménager, multimédia, plein de catégories. En gros, si tu veux acheter par exemple une paire chez Adidas, tu passes par Poulpeo, tu récupères un peu d'argent. Tu veux acheter un petit haut chez Asos, tu passes par Poulpeo, tu récupères de l'argent. C'est archi simple à utiliser. T'as un achat en tête, tu te connectes sur le site de Poulpeo, tu recherches le nom de la boutique dans laquelle tu veux passer une commande, tu peux voir le pourcentage de cashback, donc le pourcentage que tu vas récupérer en argent. Tu cliques sur activer le cashback et voilà, t'es automatiquement dirigé vers la boutique et tu peux faire tes achats en récupérant ton cashback. D'ailleurs, pour gagner les 100 €, c'est super simple. Il suffit de s'inscrire à Poulpeo avec mon code de parrainage. Vous avez jusqu'à 30 jours après la sortie de cette vidéo. Il faut avoir enregistré au moins un cashback. Donc vous avez 30 jours au moins avoir effectué un achat via Poulpeo. Et ce sera tiré au sort. Vous recevrez directement les 100 € sur votre cagnotte et vous recevrez un petit mail de Poulpeo pour vous dire que vous avez gagné. En vrai de vrai, tu peux même le faire installer à ta mère, à une tante, à une copine qui achète beaucoup en ligne. Et comme ça, ça peut vous faire un peu d'argent. C'est ce que je faisais avec ma mère. Si t'as peur d'oublier d'activer le cashback sur le site Poulpeo quand tu fais un achat, tu peux directement mettre l'extension sur ton ordi et là ça sera archi simple. Si tu passes sur l'une des 1600 boutiques partenaires avec Poulpeo, tu récupéreras directement ton cashback. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour, du coup je l'ai dit 10 fois, mais une story time. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça du coup, mais bref, au moins ça me fait une story à vous raconter. De base je voulais pas la faire, mais l'une des principales concernées m'a dit, je pense en rigolant ou je sais pas, de faire une story time. Je me suis dit go faire une story time. C'est pas la première fois qu'une personne me dit t'as qu'à faire une story time et que je la fais. Ne dites pas ce mot là avec moi quand on s'embrouille hein, parce que ça va être fait juste après. Bref, déjà avant de passer à la vidéo, je tiens quand même à préciser que je vais quand même changer pas mal de détails pour pas que les personnes soient reconnues. Quand bien même, imaginons que vous pensez que c'est quelqu'un, que vous avez une idée, que vous êtes sûr ou pas sûr, s'il vous plaît je vous le demande vraiment, si vous voulez que je vous raconte une story time par semaine carrément, vraiment cherchez pas. Après ça va me faire plus d'histoire qu'autre chose et après ça va faire que je pourrais moins vous raconter de story time. Donc voilà, c'est pour ça aussi que des fois je fais pas de story time parce que j'ai pas envie que des gens aient des problèmes ou quoi. Moi je suis vraiment quelqu'un de, tu peux me faire tout le mal du monde, je veux pas me venger en fait. Enfin, je vais me venger, mais je vais pas me venger dans le sens où je vais t'afficher, je vais te faire souffrir. Enfin moi si je vais me venger, c'est genre je vais m'embrouiller avec toi, je vais venir te voir directement. Mais moi j'aime pas les bails en mode ouais tu vas afficher des gens tout ça. Donc c'est pas du tout mon but. Aujourd'hui si je fais cette vidéo, c'est du divertissement pour raconter un peu ma vie, pour rigoler un peu avec vous. Et c'est surtout parce que vous m'en demandez et je sais que vous aimez ça. Donc let's go pour la vidéo. N'oublie pas de liker pour m'encourager. Dis-moi en commentaire ce que tu veux. Ne me dis pas en commentaire ce que tu penses que c'est, qui tu penses que c'est parce que ce sera supprimé et ça sert à rien. Mais si on raconter ta vie, réagir, rebondir à la story time, je pense que beaucoup pourront se retrouver dans cette story time. J'ai pas de chance avec mes copines. Vous-même vous savez si vous avez vu mes story time, dès que j'ai des copines, j'ai pas de chance. Mais c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Bref, c'est tout, on passe à la vidéo. N'oublie pas de liker, mets-moi un petit commentaire, abonne-toi à ma chaîne et mets la petite cloche pour ne rien louper.
développer. On est de plus en plus, ça me fait tellement plaisir. Donc bah rejoins-moi du coup et let's go pour la vidéo. Déjà avant de commencer, j'ai fait un maquillage archi différent de d'habitude. Je sais pas si vous aimez bien ou pas, même le contour des lèvres je l'ai pas fait, ça fait genre 5 jours que je le fais plus. Je vais continuer à le faire parce que j'aime trop le make-up, mais franchement ça me fait plaisir de pas forcément toujours faire un contour des lèvres, un rouge à lèvres, tout ça, ça me fait plaisir de laisser mes lèvres naturelles parce que faut pas se mentir, quand on se maquille tous les jours on fait vite des complexes, donc des fois c'est bien de doser un peu, mais je kiffe en tout cas mon nouveau maquillage. Bref, let's go pour la vidéo. Là je raconte trop ma vie déjà, la story time n'a pas commencé, j'ai déjà trop débité. Bref, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai quand même pris mes notes à côté parce que je suis une galérienne. Quand je raconte une histoire, j'ai plus 16 ans. Quand je raconte une histoire, je me perds tout le temps. Let's go. Du coup, comment cette histoire débute? En gros, j'avais un projet de mini vidéo. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît, parce que si ça vous plaît, bah, je vais reprendre le projet, parce que c'est vrai que suite à cette histoire, j'ai un peu abandonné le projet, mais si ça vous plaît, je reprends le projet. En gros, j'avais pour projet de faire des vidéos avec des influenceuses que j'aime, bien sûr, parce que moi, à chaque fois que j'ai fait des photos sur Insta, des stories, des TikTok, des vidéos YouTube avec des influenceuses, c'est pas parce que c'était des influenceuses, c'est parce que bah, je les ai connues en dehors de ça et je les ai réellement appréciées. Parce que vous le savez, pour grandir sur YouTube, j'ai jamais fait de collab. La première collab que j'ai fait, c'était vraiment longtemps après et c'était même pas moi qui l'ai demandé et je l'ai bien regretté d'ailleurs. C'est une autre histoire. Vraiment, cette histoire là, c'est une histoire qui m'a poursuivi 2 ans. Je pense que c'est l'une des histoires les plus folles de ma vie. Mais je suis pas prête du tout à en parler. Je sais même pas si un jour je la raconterai. C'est une autre histoire. Bref, c'était tout ça pour vous dire que généralement, si je suis avec une influenceuse, si vous me voyez faire des photos avec ou quoi, ou un influenceur même, c'est vraiment que je l'apprécie. C'est vraiment que je l'aime. Donc pour ce projet là, le projet où je voulais maquiller donc, des influenceuses, parce que moi j'adore le maquillage, j'adore les looks extravagants. Et je trouvais ça cool en fait de faire un maquillage genre qui changeait de l'ordinaire à des influenceuses et en même temps on discute, on fait une petite vidéo, enfin je trouvais le projet cool. Donc j'en parle à mon pote. Comment on va l'appeler? On va l'appeler je sais que peu importe le nom que je vais lui donner, il va m'en vouloir. Là vous allez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pleure de rire parce que du coup je suis partie voir mon pote, je lui ai dit ouais comment je t'appelle, et il savait pas comment s'appeler. Je lui ai donné un nom de fou et il voulait pas, donc on va l'appeler Nicolas. Donc j'étais posée avec tous mes potes, on était dans mon salon, enfin tous mes potes, j'étais genre avec 3 potes avec qui je suis d'habitude et Nicolas du coup. Donc je parle du projet, tout le monde me dit ouais trop cool et bah du coup je leur ai dit ouais vous pensez que je dois inviter qui? Donc moi bah instinctivement bah j'ai pensé aux influx que moi je fréquente et que bah, j'ai déjà vu. Eh je vous arrête tout de suite avant que vous cherchiez c'est qui, j'en connais quand même beaucoup hein. Bref, donc du coup bah j'ai donné plusieurs noms et les premiers noms qui sont venus bah c'était vraiment des meufs que j'appréciais grave. Et je vois dès que je dis comment on va l'appeler, on va appeler deux filles, il y a 2 filles en fait dans l'histoire. Bon il y a plus de personnes dans l'histoire que ça, mais les 2 filles principales on va les appeler Snake, serpent en anglais, même si je sais pas si j'ai besoin de traduire, et sheep, mouton en anglais. Non bref, en vrai là au moment où je vous raconte cette histoire je suis même plus énervée ni rien, c'est vraiment juste pour les besoins de l'histoire que j'ai décidé de donner ces petits pseudos. Mais après ce qu'elles ont dit sur moi, franchement je pense que j'ai le droit. Donc Snake et Sheep c'est vraiment 2 des filles que j'ai dit en premier à mon pote Nicolas. Et en fait quand je lui dis ça, je vois qu'il me regarde bizarre et tout et du coup en fait je comprends direct parce qu'en fait lui il est beaucoup plus proche que moi de ces meufs là. Et du coup bah quand il réagit comme ça je lui dis bah dis-moi en fait, enfin je comprends pas trop ta réaction. Et il me dit non je peux pas le dire, ça se fait pas. Et j'étais en mode mais wesh Nicolas, on est presque tout le temps ensemble donc je comprends pas pourquoi tu veux pas me le dire. Enfin imaginez vous êtes tous les jours avec un pote, vous le kiffez de ouf, même si vous êtes pas tous les jours avec un pote, genre c'est votre pote de ouf, c'est votre sauce, il sait des trucs que vos amis genre on dit sur vous ou peut-être on fait ou je sais quoi genre, mais il veut pas vous dire. Ça m'a grave mis les nerfs et en plus en même temps il me disait mais t'es énervé. Oui je suis énervée que tu veuilles pas me dire en fait. Au final j'ai réussi à lui tirer les verres du nez parce qu'en fait je suis quelqu'un, ça se voit pas, mais en fait quand je parle ou quand je suis amie avec quelqu'un, quand je parle en message ou quoi, genre j'ai jamais envie de déranger. Et des fois quand je parle à quelqu'un, j'ai l'impression de déranger, même quand je dérange pas, genre j'ai l'impression de saouler la personne. Du coup quand j'ai vu son regard là bizarre et qu'il m'a dit non je peux pas le dire et tout, et franchement je me suis dit dis-le moi parce que je vais être grave parano. Je suis vraiment quelqu'un de parano. Donc au final il ouvre enfin sa bouche et il me dit la vérité. Bref, donc là Nicolas en fait il me dit écoute je veux vraiment pas que tu les invites pour collab avec toi parce que ça se fait pas. En fait c'est un amour dans le sens où il aurait pu fermer sa bouche, rester pote avec moi et rester pote avec les autres, mais il m'a dit je veux pas que tu les ramènes chez toi. Et en plus moi j'accorde vraiment beaucoup d'importance à qui rentre chez moi. J'ai fait rentrer trop de gens qui auraient jamais dû rentrer chez moi et dites-vous que j'aime plus mon appart. Genre vraiment là je suis en train de chercher un appart, je veux déménager parce que quand tu ramènes trop n'importe qui, t'as des mauvaises ondes. Donc il commence à me raconter tout ce qu'elles ont dit. Enfin je mets pas elle avec un S, ça va plus être Snake parce qu'en vrai Sheep de base elle m'a pas posé problème du tout. C'est
après, vous comprendrez. Mais à ce moment-là, du coup, Nicolas, il commence à me dire plein de trucs que Snake a dit sur moi. Et faut vraiment savoir une chose, c'est que Snake ou Chip, je ne les ai jamais critiqués de base. En fait, moi, je pars du principe où, et je vous jure c'est vrai, si je ne pourrais pas dire à quelqu'un la chose en face, je ne vais pas le dire derrière. Moi, quand je dis un truc, c'est vraiment que je vais le dire devant la personne. Je vais jamais dire un truc et devant la personne, je vais pas le dire et je vais être en mode non, 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 parce qu'en fait, je trouve ça super méchant. Si t'as un truc à dire, dis-le directement à la personne. Pourquoi faire croire des trucs à la personne et au final, enfin, derrière son dos, dire des trucs. Bref, en gros, cette meuf là, Snake, elle était venue chez moi 2 fois. On avait fait du contenu, tout ça, et vu que moi je la kiffais de ouf, bah on a mangé, enfin j'ai commandé, je lui ai offert le repas, enfin je trouvais ça normal, on a mangé, tout ça. Elle était pas gênée de mettre son repas dans mon téléphone Uber Eats, hein, de mettre son menu maxi. Et après, c'est pas, donc Nicolas m'apprend que elle sort de chez moi et ça a pas été direct, ou en fait je sais pas si elle l'a dit directement ou pas, je crois, d'après ce que j'ai entendu qu'elles l'ont pas dit directement, mais en fait quelques temps plus tard, dans un appel, elle parle de moi, un appel avec plusieurs personnes quoi, avec ses potes, elle parle de moi alors que vraiment moi je l'appréciais sincèrement et elle commence à dire des trucs en mode oui, Maya elle a aucune pudeur, elle a voulu nous charmer, j'étais archi gênée, franchement elle est grave louche et tout. Alors pourquoi elle a dit ça, et je vous jure que maintenant, même encore aujourd'hui, je me sens archi mal par rapport à ça, c'est que moi j'ai grandi que avec des meufs, du coup en fait quand je me change, je vais pas me sentir gênée de me changer devant des filles parce que ben je sais pas, j'ai grandi avec des meufs et je vais jamais sexualiser une meuf quand elle se change, enfin je vais jamais voir ça d'un œil bizarre. Après peut-être que du coup il y a des gens qui peuvent le voir comme ça et aujourd'hui je le comprends, mais à ce moment là je trouvais pas ça bizarre. Et en gros j'avais mis un haut et quand je l'ai mis en même temps je venais dans le salon et du coup elle était dans le salon, c'était pas la seule à être là, hein. Croyez pas qu'on était que tous les deux, non, il y avait plusieurs personnes, on était plusieurs filles et du coup ben je mets à moitié mon haut devant elle et c'est parce que aussi je leur demandais je demandais aux filles en gros de l'aide pour m'habiller parce que j'ai souvent du mal à attacher mes hauts ou quoi, surtout celui-là là qui est depuis que j'ai 17 ans, je fais plus le poids de mes 17 ans, donc bah je leur ai demandé de l'aide quoi pour me changer et encore aujourd'hui je vous jure je suis malaisée. Mais ouais, du coup après bah quelques temps plus tard elle est partie en appel, elle a dit oui, elle est archi bizarre, elle s'est changée devant nous, elle voulait nous charmer et là elle m'a traité, après enfin peut-être que vous avez trouvé ça bizarre, mais elle a dit comme quoi j'étais une sirène. Maintenant vous allez me dire une sirène c'est beau parce que vous pensez aux sirènes Ariel, comment s'appelle la petite sirène? Ariel. Ah oui Ariel, j'ai cru que je m'étais trompée, mais quand on dit sirène, moi de base quand on dit sirène je pense à Ariel, H2O, tout ça. Non non non, c'était pas ce genre de sirène dont madame parlait. En gros, je sais pas vraiment c'est dans quelle culture, mais il y a une culture où en fait les sirènes c'est des femmes qui vont charmer les hommes, genre c'est des femmes vraiment diaboliques. Enfin je crois que c'est ça, mais en tout cas c'est pas un bon personnage quoi. Et en gros c'est des femmes genre qui attirent je crois les hommes ou qui enchantent les hommes pour les attirer vers le bas, genre d'où une sirène. Je crois que c'est ça, enfin on m'a expliqué ça comme ça. Et du coup quand j'ai entendu ça j'étais en mode mais meuf, enfin pourquoi tu dis ça? En plus moi je lui ai raconté plein d'histoires, j'ai mangé avec elle, je la kiffais de ouf. Quand j'ai entendu ça, enfin elle me l'a pas dit à moi du coup, mais quand j'ai entendu ça j'étais archi gênée de ouf parce que je me suis dit ah merde c'est ça qu'on pense de moi quand on me voit. Du coup bah ça m'a un peu saoulée, mais c'est pas la seule chose que madame a dit. Déjà ce qui m'a grave saoulée c'est qu'elle raconte des trucs personnels sur ma vie dans l'appel, parce que ok c'est peut-être tes potes, peut-être c'est tes meilleurs potes, je sais pas, mais pourquoi tu vas raconter ma vie? Enfin moi si quelqu'un me raconte un truc sur sa vie, je vais pas forcément le dire à mes potes parce que bah des fois ça sert à rien, la personne m'a dit de pas le dire, je vois pas d'intérêt en fait. Et bah là par contre ce que je lui ai dit c'était vraiment des choses archi privé, dans le sens où je ne voulais pas du tout que ça sache. Et en fait moi si je me suis sentie, croyez pas que j'ai fait un meurtre ou que j'ai fait un truc vraiment horrible ou quoi, c'est pas du tout ça, c'est un truc vraiment que je voulais garder privé quoi. Et je lui en ai parlé, et pourquoi je me suis sentie à l'aise de lui en parler, c'est qu'en fait moi comment j'ai connu cette meuf, c'est que des fois je la voyais sur les réseaux, mais en fait un jour il y a une fille, c'est de la story time là dont je vous ai parlé là au début que j'ai pas envie de raconter, il y avait une fille en gros qui avait mis des dingueries sur moi, enfin qui avait dit des trucs de ouf sur moi. Et donc ces deux meufs là, Chip et Snake, elles avaient envoyé ces trucs là à un ami à moi pour pas me l'envoyer directement et m'inquiéter. Et elle avait dit voilà bah va voir avec Maya par rapport à ça. Enfin elles avaient été super sympas en fait alors qu'on se connaissait pas vraiment. Donc du coup bah moi je les ai grave kiffé directement et je me sentais grave à l'aise de leur raconter ma vie quoi. C'est pour ça que je vous fais un rappel parce que moi j'ai 20 piges et j'ai toujours pas compris alors que vous avez vu toutes les story time que j'ai faites. Ne racontez pas votre vie à n'importe quoi parce que franchement prenez-moi comme exemple. Je peux pas tout vous raconter mais je vous jure que plusieurs fois dans ma vie j'ai raconté des trucs basiques à quelqu'un ou même d'autres trucs à quelqu'un et plusieurs fois on m'a fait du chantage. Vraiment des fois vous pouvez penser que quelqu'un est votre ami. C'est même pas que au lycée ou au collège, même quand vous êtes adulte des fois vous pouvez penser que quelqu'un est votre ami mais pas du tout, la preuve. Bref, en plus de ça ce n'est pas fini. La dernière chose que je lui reproche, ah non l'avant-dernière chose, parce que du coup ça c'est vraiment ce que je sais, mais ça se trouve il y a des trucs que je ne sais pas et j'en suis sûre qu'elle a dû dire d'autres trucs. Mais après moi je pars du principe où si t'as envie de critiquer quelqu'un, tant que tu le fais pas publiquement, tant que la personne le voit pas, si vraiment tu le dis à une personne qui a fermé sa bouche et ton meilleur pote et tout, en vrai critique, enfin je sais très bien que des fois les gens ils regardent mes vidéos, ils critiquent peut-être avec leurs potes ou avec leur famille, mon make-up ou ma tête, et en vrai bah c'est pas grave parce que ça va jamais m'atteindre, tu peux critiquer avec tes potes tant que ça reste entre vous. Maintenant moi je pars du principe où quand tu vas dans des groupes et que t'as des gens communs, que
la personne et que t'es gentil en face avec la personne et que derrière tu vas dire des dingueries, tu répètes des trucs, ça c'est pas correct, vraiment pas du tout. Donc à la limite elle aurait vraiment parlé qu'avec sa pote et tout, ce serait resté là, bah je m'en foutrais, mais c'est pas le cas. Il y a aussi un autre truc qui m'a saoulée, c'est que, et c'est du coup mon pote Nicolas qui me l'a dit, c'est qu'en fait j'avais fait un maquillage d'Algérie, là je le mettrai à l'écran, j'avais fait ça mais c'était pour rigoler, puis vous savez que j'aime trop le make-up, et bah c'était mon amie, et en fait elle avait envoyé donc dans son groupe d'amis où ils étaient pas trois, et dans ce groupe d'amis il y avait aussi Sorcier, que j'ai oublié de vous présenter, Sorcier. Bref, ils envoient mon maquillage, ils disent ouais c'est quoi ce make-up trop mal fait, enfin bref ils critiquaient mon make-up. Et là tu as Sorcier, je sais pas si c'est lui qui a envoyé la vidéo ou si c'est quelqu'un d'autre, mais bref, t'as Sorcier qui envoie ou qui répond à une vidéo où j'ai maquillé Audrey et qui dit non mais c'est Halloween ou quoi, enfin c'était que de la méchanceté en fait. C'est pas fini, il y a aussi un autre truc qu'elle a fait qui est vraiment dégoûtant, c'est que elle avait des comptes privés, enfin tout le monde a des petits comptes privés, en vrai chacun peut avoir ses comptes privés, c'est cool, comme ça tu peux poster des trucs entre potes avec des gens restreints. Et en gros bah elle avait posté, je sais pas, genre des blagues sur ma pote, parce qu'en gros à mon anniversaire j'ai une pote qui pouvait pas rentrer directement après mon anniv, du coup elle devait attendre jusque 6h du mat, et j'avais des amis à moi qui sont restés avec elle jusque 6h du mat. Et va savoir pourquoi Snake elle a voulu bah rester avec mes amis qui restaient avec ma pote, et pour au final aller faire des blagues drôles sur elle, genre des montages devant la gare, enfin c'est pas forcément elle qui a fait ça, mais tu voyais genre des trucs dans ce délire, des trucs dans le délire en mode hahaha elle peut pas rentrer chez elle celle-là, enfin c'est des trucs super bizarres, et ça m'a grave gêné dans le sens où c'est pas ta pote, c'est ma pote sur un compte, même s'il est privé il y a quand même du monde, enfin à cette époque là il y avait du monde, donc pourquoi poster ça en fait, et surtout bah moi je l'ai vu, donc je lui ai dit de le supprimer, elle a supprimé pour au final 2 jours après refaire un post sur ma pote. Aucun respect, je crois que c'est à ce moment là moi que j'avais supprimé mon compte privé, parce que bah ça m'avait grave saoulé, moi si de base j'avais un compte privé c'était pour rigoler avec mes potes, c'était pas pour ce genre de truc là, vraiment je déteste ça. Donc voilà, et mon pote Nicolas il me dit s'il te plaît vraiment n'en parle pas envie de faire de drama et tout, et franchement j'étais grave d'accord avec lui parce que j'ai 20 ans, j'ai eu mon lot de story time, donc mon pote il me dit vas-y ça sert à rien de faire des dramas, ça sert à rien de leur envoyer des messages et tout. Et en fait moi j'avais été tellement dégoûtée, et encore là je vous ai raconté une partie, mais encore tout à l'heure j'ai entendu des trucs de psychopathes, donc j'avais la flemme, c'était vraiment des meufs qui ne méritent pas. Au final vous allez voir que dans cette story time je leur ai donné beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, mais sur le coup je ne fais rien. La seule chose que je fais c'est que bah je bloque Sheep, non je bloque Snake. Sheep je l'ai pas du tout bloqué, je bloque juste Snake parce que c'était vraiment la meuf qui avait le plus la boco. J'ai pas bloqué Sorcier, même si il aurait mérité son blocage. Ah si j'ai bloqué Sorcier, si je l'avais bloqué, mais c'est juste Sheep que j'ai pas bloqué parce qu'en vrai elle avait rien dit. Après c'était ma pote mais elle m'avait pas défendu, mais je me disais elle est plus amie avec Snake que moi, donc en V2V je lui en ai pas voulu de pas m'avoir défendu. Bref, maintenant on va dire, je sais pas si c'était quelques jours après, une semaine après, pas longtemps après, je vais à un anniv, et à cet anniv il y a Sheep. Moi j'ai pas de problème avec Sheep. Bref j'arrive à l'anniv, je suis avec Nicolas à l'anniv du coup et d'autres potes, tout se passe bien, et il y a Sheep, donc il y a Sheep qui arrive à l'anniv et je lui dis bonjour, mais je ne sais pas faire semblant, je suis comme ma mère elle sait pas faire semblant, et je suis pareil, je ne sais pas faire semblant. Donc déjà ça se voit que je suis dégoûtée quand elle est là, je suis en mode ça se voit que vraiment je suis dégoûtée, je sais pas faire l'hypocrite. Mais vu que mon pote il m'a dit s'il te plaît pas de drama et que je suis d'accord avec lui, je ferme ma bouche. Mais vous connaissez votre Maya, elle sait pas fermer sa bouche. Donc on va à la voiture chercher un gilet avec Sheep, Nicolas et d'autres potes, et à un moment il y a un pote, je sais plus si c'était un de mes potes ou un autre pote, mais si c'était un de mes potes il est bête, mais j'ai un pote qui dit pourquoi elle est pas venue avec toi Snake à la Nive. Et en fait je sais pas pourquoi ma langue n'a pas pu s'empêcher de dire tant mieux. J'ai dit tant mieux. Et du coup, bah Sheep elle était en mode parce que c'est sa meilleure pote Snake, donc elle était un peu en mode genre what the fuck. Mais j'ai parlé mal de sa meilleure pote devant elle. Moi franchement demain tu parles mal de ma meilleure pote devant moi ou tu dis un truc comme ça, je vais directement te dire y'a quoi, c'est quoi le problème, pourquoi tu dis ça. Je vais pas venir directement agresser la personne, mais je vais lui dire au moins wesh pourquoi tu dis ça. Madame Sheep a décidé de fermer sa bouche, donc pour moi tu fermes ta bouche à tout jamais. Si tu me dis rien quand je l'ai dit directement, c'est pas quand tu vas rentrer chez moi tu vas être là clac clac clac, c'est maintenant. Elle dit rien et elle dit à mon pote ouais mais Maya elle est dans son état normal. Oui je suis dans mon état normal en fait, c'est juste que ta pote est une... Bref, la Nive continue et je me sentais quand même gênée. Je me suis dit en fait j'aurais pas dû dire ça parce que ça n'avançait à rien dans ma vie. Et je dis quand même à Sheep ouais meuf j'ai vraiment rien contre toi, c'est entre Snake et moi, j'ai rien contre toi, il y a R. Et elle me dit non mais pas de soucis, toujours souriante, toujours non pas de soucis. Mais pendant qu'on est à table, je vais l'imiter, elle était comme ça. Si t'as rien à te reprocher, t'es comme ça, personne va regarder dans ton tel, qui va regarder? Surtout pas moi en plus, je vois elle est comme ça. Mais meuf si t'es comme ça bah t'es cramé. Du coup Nicolas et moi on a cramé, mais on n'était pas en mode en sueur, parce que comme je l'ai dit, si j'ai un truc derrière quelqu'un je vais lui dire en face. Du coup on était vraiment en mode meuf on sait que t'es en train de lui envoyer un message à Snake, tu peux juste le dire directement, on en parle. Elle est là en mode mais non pas du tout, non. Et on lui a dit 10 fois au moins, elle a dit non. Bref, la première fois t'as fermé ta bouche, là tu dis non. Pour moi l'histoire, y a pas d'histoire. Je fais mon petit anniv tout ça, et au bout d'un moment
j'ai un de mes meilleurs potes du coup qui était aussi pote avec elle, et il avait un compte privé et puis il était dans son compte privé à elle aussi quoi. Et dans son compte privé elle dit un truc en mode ouais, Maya qui veut commencer un bif. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi un bif, genre Maya qui veut commencer une histoire imaginaire avec moi mais PTDR, hahaha, en plus elle m'a bloqué, ficha, enfin bref des trucs comme ça. Mais pourquoi, si c'est pas pour me provoquer, tu fais des posts comme ça alors que c'est très bien que t'as mon meilleur pote dans ton compte? Excuse-moi, c'est comme Chip elle était bien comme ça à se cacher. Moi mon meilleur pote il s'est pas caché hein, tout le monde sait que c'est lui qui m'a envoyé le post. Dans mon groupe en tout cas on n'est pas des petits vicieux à faire des trucs comme ça. Bref, moi quand je vois le truc en fait ça m'énerve parce que bah Chip, pourquoi tu me l'as pas dit directement? On aurait fini ça. Au moment où je t'ai dit, heureusement, c'est un mot que j'ai dit. Tu serais venu me voir, tu m'aurais dit pourquoi, ou tu m'aurais dit ouais dis pas ça à ma pote. Bref, t'aurais pu avoir n'importe quelle réaction. T'as rien dit et quand on t'a vu envoyer un message à ta pote, t'as dit que non. Le post prouve le contraire en fait. Du coup, je vais voir Chip et je suis grave énervée. Je lui dis mais meuf, t'as fermé ta bouche quand je te l'ai dit. Là, c'est pas cool ce que tu fais. Je suis à un anniversaire, tu vas voir ta pote elle fait des posts pour me provoquer et tout. Et vous le savez, vraiment je travaille dessus. J'ai que 20 ans, en vrai, je suis encore un bébé, mais j'essaye vraiment de travailler sur mon impulsivité parce que ça me joue des tours. Depuis que je suis au lycée, je suis comme ça. Non, depuis toujours en fait. Et ça m'a mis dans beaucoup de story time qui auraient pu être évitées. Donc je dirais que ma seule part d'erreur dans l'histoire, c'est déjà d'avoir ouvert ma bouche. J'aurais dû me taire, ça servait à rien. Quand c'est des gamineries comme ça, vaut mieux partir en silence. Et surtout, franchement, ça servait à rien de s'énerver autant que je me suis énervée. Et en fait, moi j'ai pété un câble parce que j'aime pas ça en fait. Tu me dis, ouais, y a pas de problème entre nous. Non, je lui envoie pas un message. Et en fait, tu lui envoies un message en plein anniversaire et la meuf elle fait des posts pour me provoquer. Enfin, peut-être qu'elle l'a pas pris comme ouais, c'est pour provoquer Maya. Mais meuf, tu t'attends à quoi quand il y a mon pote en fait dans ton compte? Bref, donc je pète ma tête. Je m'embrouille avec Chip, mais Chip elle est quand même assez timide en public et même genre c'est pas du genre à s'embrouiller. Enfin, de ce que je connaissais de base d'elle. Mais bon, elle a bien changé, je pense. Mais ouais, je m'embrouille grave avec Chip parce que je comprends pas ce move. Je lui dis meuf, t'es une vieille meuf parce qu'en fait tu le dis directement ou tu fermes ta bouche. Bref, donc on s'embrouille. Au final, on se tape la honte. Dites-vous que pendant que tout le monde faisait 3, 2, 1 pour souffler les bougies, on était en train de hurler. Enfin, la grosse honte. Donc au final, mes potes ils disent venez on sort. On est sortis et on s'embrouille. On s'embrouille de ouf. Et en fait, elle est grave timide et du coup, elle répondait pas vraiment. Et moi, ça m'énervait parce que meuf, t'es timide, mais par contre, quand c'était pour faire des histoires, il y a 2 minutes, t'étais pas timide. Donc en fait, moi, déjà j'étais énervée et j'ai fait en sorte de la pousser à bout pour qu'elle réponde en fait. Donc du coup, je m'embrouille avec elle, Et de base, elle est vraiment archi réservée. Elle pète un câble. Elle me dit ouais, parce que moi, en fait, j'ai grave insulté Snake. Je dis ouais, ta pote, la grosse hypocrite qui fait que parler sur les gens. Bref, que des trucs comme ça en fait. Et elle pète un câble. Elle dit quoi? Ouais, je crois que ma pote c'est une bouffonne. Elle va venir maintenant. Et moi, du coup, encore plus énervée, je dis vas-y, ramène-la, je vais me battre avec elle. Et moi, je vous jure, c'est la honte. J'ai 20 ans. Mais en vrai, 20 ans, c'est jeune. Quand même, je devrais plus faire ça parce que je pense que je suis quand même arrivée à un stade où c'est fini tout ça. Mais j'étais tellement énervée parce que quand même, genre, imaginez, vous avez fait rentrer des gens chez vous, vous avez fait du contenu avec, vous les aimez sincèrement et un jour vous apprenez tout ça. Bref, donc je suis vraiment là en mode ouais, ramène-la. Bref, j'étais super énervée et donc c'est pour ça que là, après, Chip, elle dit ouais, elle l'appelle, elle dit ouais, tu crois que ma pote c'est une bolosse, elle va venir maintenant, elle va venir. Sauf qu'en fait, Mourad, il m'avait demandé de rentrer. Donc, je dis à Chip, écoute, meuf, moi je veux grave régler ça maintenant parce que j'étais énervée, mais bah mon mec il veut que je rentre. Et là, Chip, elle dit le truc qu'il ne faut pas me dire, c'est elle me dit quoi? Ouais, t'as peur? J'ai appelé Mourad, je lui ai dit écoute chérie, je vais pas rentrer maintenant hein. Je lui ai dit je vais peut-être rentrer à 6h du matin s'il faut, mais je vais pas rentrer maintenant. Et en fait je viens de me rappeler de ce qui m'a vraiment fait péter un câble. Parce que je me disais pourquoi j'ai autant pété ma tête. C'est parce qu'en fait Chip elle a dit le truc qu'il ne faut jamais dire. Dites-moi si vous l'auriez compris comme moi. Elle a dit ouais de base Snake elle voulait venir quand je lui ai dit ce que t'as dit, mais au final je lui ai dit de pas venir. Meuf, comment vous comprenez ça? Moi je comprends ça en mode ouais ma pote elle voulait venir, mais vas-y je lui ai dit de pas venir et tout pour ton bien-être, pour ta sécurité. 2 fois on m'a dit ça dans ma vie hein. Et les 2 seules fois où on m'a dit ça je lui ai dit ramène. À partir du moment où tu m'as dit ça, ramène-la moi. Bref, donc j'attends Snake, je suis là en mode ramène-la. J'étais en talons hauts, petite robe, j'en avais rien à faire. Quitte à finir vraiment dans le pire état hein, décoiffée, démaquillée, ce que tu veux, je voulais en découdre. Bref, donc au final Chip, elle est là en mode ouais je crois ma pote c'est une bolosse et tout. Elle a vendu ça comme si sa pote c'était McGregor, comme si sa pote elle allait venir et tout. Donc, franchement, c'est pas pour faire la meuf, mais j'ai quand même un bon niveau en bagarre. C'est la honte de dire ça à 20 ans, mais je m'en faisais pas. Donc, j'étais prête à me battre avec les deux d'ailleurs, parce que pendant l'embrouille, je disais vous deux, je vais prendre vos 2 têtes là. Bref, je voulais me battre avec les deux carrément. Donc au final, Chip elle appelle Snake. Je sais plus trop comment l'appel il s'est passé au début. C'était vraiment beaucoup de cris, beaucoup de blablabla. Au final, j'ai pris le téléphone de Chip. J'aurais dû le jeter contre le mur, hein, ça aurait été plus facile. Bref, je prends le téléphone de Chip et je parle avec Snake Hotel. Et bizarrement, Chip qui m'avait dit ouais ma pote elle va te faire ci, elle va te faire ça. Moi quand je l'ai au téléphone, je lui dis directement je t'attends. Je lui ai dit là, mon mec il voulait que je rentre. Je lui ai dit j'allais pas rentrer, viens maintenant. Madame qui voulait soi-disant venir de base et que sa pote l'avait calmé là. Qu'est-ce qu'elle me dit au téléphone? Non il est tard. Mais
tu me connais mal. Moi, si je suis énervée à 13h, le lendemain à 13h, je serai encore énervée. Donc je lui ai dit, mais meuf, je peux attendre demain, on peut se battre demain. C'est fiche à faire ça, j'ai 20 ans, encore une fois, c'est la honte. Mais franchement, encore une fois, quand tu fais rentrer quelqu'un chez toi, que tu l'aimes, que tu trucs, il y a de quoi être vénère de ouf. Bref, du coup, je dis à Snake, mais dans ce cas-là, on se capte demain. Et elle me dit quoi? Non, mais on a 1000 ans. Genre, on est trop vieille pour se battre. Mais meuf, on n'est pas trop vieille pour commérer sur ses copines. Genre, pour parler sur les gens, pour dire des dingueries, pour répéter des trucs pour trucs. On n'a pas 1000 ans. Mais par contre, pour te battre, t'es trop vieille. Franchement, j'ai rigolé parce que moi, je comprends que tu veuilles pas te battre. C'est un move de petite se battre. Mais meuf, quand ta copine elle te vend comme si t'allais me défigurer, pourquoi après j'étais au téléphone, t'as pas la même énergie? Bref, au final, l'appel s'est déroulé. Elle a dit, ouais, je suis vraiment désolée. Je pensais pas que ça allait savoir et tout. Mais elle s'est quand même grave excusée. Franchement, elle m'a fait grave de la peine. Pas quand elle s'est excusée, mais ça m'a fait grave de la peine tout ce qu'elle m'a fait. Je suis une bad bitch, mais la vérité que je retenais mes larmes tellement j'étais énervée et triste en fait. Donc elle s'excuse. Moi, je lui dis, écoute meuf, pas de galère. Tu fais ta vie de ton côté et je fais ma vie de mon côté. Tu vois. Maintenant, je raccroche. Je vais voir Chip. Je lui rends son téléphone, mais je lui précise bien, la prochaine fois, quand tu n'es pas sûr que ta pote va avoir la même énergie que toi, calme-toi. Parce qu'elle, elle m'a vraiment vendu ça en mode elle allait venir, elle allait me faire je sais pas quoi. Meuf, ta copine, elle avait pas la même énergie au téléphone, donc calm down. Donc, pour moi, l'histoire, elle est finie. Après ça, en plus, Snake, elle arrêtait pas de dire des trucs en mode ouais, mais maintenant, Maya, elle aura une mauvaise image de moi et tout. Mais enfin, c'est logique. Je t'ai toujours kiffé et t'as dit des trucs de ouf sur moi, des dingueries, t'as répété des trucs. Enfin, c'est logique que je vais avoir une image bizarre de toi. T'as pensé que j'étais une meuf bizarre? Bah, moi, je pense que t'es encore plus une meuf bizarre en fait. Bon, je fais ma vie. Franchement, je m'en suis arrêtée là. Alors que tout ce que je vous ai raconté, je trouve que c'est quand même des dingueries. Moi, je pars du principe déjà où je te raconte des trucs archi intimes de ma vie, tu vas les répéter, tu vas dire des trucs bizarres. C'est trop. Mais franchement, j'aurais été au lycée, j'aurais pas arrêté là. J'aurais fait scandale. Mais là, je me suis dit, bref, ça sert à rien quoi. On est adulte, j'ai mon appart et tout, on n'est pas au lycée, on va pas se croiser tous les jours. Bon, c'est tout. Maintenant, là, c'est vraiment la partie où on est un peu en tort. C'est qu'en gros, genre, on va dire un mois après l'histoire, j'ai des potes à moi qui veulent envoyer un truc à Snake, pas pour se venger, mais genre pour se foutre de sa gueule, pour une histoire qu'ils avaient eu, genre bref. Ils avaient eu une embrouille et pour se moquer d'elle, genre, ils voulaient envoyer un message ou une photo, je sais plus quoi, dans un ancien groupe qu'on avait tous ensemble. Mon groupe d'amis et le groupe d'amis de Snake. Et donc Nicolas, tout ça. Donc du coup, j'ai un pote à moi qui est de mon côté et qui est plus ami avec eux, qui envoie un truc soi-disant pour piquer quoi, mais c'est un truc nul. Et en fait, moi je savais pas qu'ils allaient faire ça parce que si mes amis m'avaient dit ça, je leur aurais dit mais envoyez pas, on a 1000 ans comme aurait dit Snake. Mais ils me l'ont pas dit. Donc moi en fait, j'arrive sur le groupe, je vois ça et je vois il y a une longue embrouille. Je me suis dit Maya, encore une fois, t'as 1000 ans. Bref, je me dis Maya, t'es vieille, tu vas pas encore rentrer là-dedans, tu vas pas prendre ton énergie, tu vas pas prendre ton temps. Au final, ce qui m'a saoulée, c'est qu'elles ont dit un truc en mode ouais, nous, on vous laisse tranquille après l'histoire, vous voulez nous piquer, alors que c'est faux parce qu'en fait, Snake, elle avait fait un post pour en gros, enfin, elle avait pas fait un post pour ça, mais dans les commentaires elle montrait un peu qu'il y avait une embrouille sans le dire, mais ça restait un peu explicite et du coup bah je trouvais ça drôle qu'elles disent ouais nous on est dans notre coin, alors qu'en fait bah meuf t'as fait un peu du vice, tu savais très bien ce que tu faisais quand tu mettais des commentaires, donc de là à dire on est dans notre coin et que non, mens pas. Donc j'ai eu une impulsion, j'étais obligée de répondre et j'ai répondu, je sais plus ce que j'ai répondu, mais j'ai répondu à un truc en mode ouais meuf t'es la première à vouloir faire du bruit autour d'une vieille histoire alors que t'es en tort, donc ferme ta bouche en fait. Là ça en est venu une longue histoire où on est d'accord, enfin après tout ce que je vous ai raconté, la meuf elle s'est excusée, t'es en tort, pourquoi tu veux disputer avec moi, tu es en tort dans l'histoire. Et là t'as sa copine Chip, qu'à la bouche meuf, dans la vraie vie t'as pas la bouche et là t'as la bouche. En tout cas, moi franchement je pars du principe où quand devant moi t'assumes pas, tu peux dire ce que tu veux en message, je vais même pas te prendre au sérieux. Mais t'as la Chip qui est là, blablabla. Ah je peux pas, en fait il y a un détail de l'histoire qui est important, mais j'ai pas envie de vous le dire pour que vous trouviez c'est qui, parce que si je le dis ça va être plus facile. Mais en gros, il y a une raison qui m'a poussée à dire en rigolant, parce que en fait Chip, elle était persuadée qu'elle avait raison, alors que c'est des dingueries, enfin tout ce que je viens de raconter c'est des dingueries. Et je lui dis mais meuf, si je me pose devant une caméra et que je raconte vraiment l'histoire honnêtement, je raconte mes torts et je raconte vos torts, enfin c'est vous qui allez passer pour des bolosses. Et qu'est-ce qu'elle me répond Chip? Bah vas-y fais ta story time, on peut même la filmer avec toi si tu veux. Je leur ai répondu évidemment que j'allais faire la story time, mais que je n'allais pas la filmer avec elle parce qu'on va pas leur donner encore plus d'attention que je leur ai déjà donné. Bref, au final ça part en embrouille parce qu'elles disent des trucs, parce qu'elles redisent des trucs. Inintéressant. Au final, les messages, franchement, ils étaient badlons, on s'envoyait des vocaux, on s'envoyait des trucs. C'était beaucoup de chamaillerie quoi, donc ça sert à rien de venir là-dedans. Mais au final, en fait, Snake, elle voulait pas, enfin elle était en tort, du coup bah ça l'arrange pas que la story time elle sorte en soi. Mais Chip, vu qu'elle est bête et qu'elle veut prouver, alors que wesh, meuf, à partir du moment où t'as pas assumé devant moi, tu peux plus prouver aujourd'hui. Vu qu'elle a voulu prouver en message, bah j'ai dit que j'allais la faire la story time en fait. Vu que tu veux, bah je vais la faire. Sauf que Snake, elle a pas dit qu'elle voulait que je fasse une story time. Donc elles appellent Nicolas et elles disent ouais mais ça part trop loin, nanana, on vous a rien fait. Et
et ça se voyait que Snake elle était plus dans le mode à faire une embrouille. Donc franchement à l'heure d'aujourd'hui je suis plus saoulée du comportement de Chip que Snake. Franchement je vous dis la vérité, aujourd'hui je n'en veux plus du tout à Snake. Je fais vraiment tout en sorte qu'on ne trouve pas c'est qui. C'est vraiment que j'ai rien contre elle aujourd'hui, parce que justement au téléphone elle était encore désolée, elle voulait pas qu'on se batte, alors que moi j'étais vraiment en mode si tu veux encore te battre c'est encore bon. Enfin elle était pas folle quoi au téléphone, elle était plus en mode ouais ça sert à rien, ça sert à rien. Mais il y avait sa copine Chip derrière en mode meuf, je ne t'ai jamais vu parler IRL, enfin je l'ai jamais vu parler devant du monde, elle est toujours timide, elle ose jamais rien faire, nanana. Et là je sais pas pourquoi tu te donnes une image sur internet, genre pourquoi faire. Donc l'appel il s'est fini comment, que j'ai dit à Chip et à Snake que malgré cette histoire j'avais quand même du respect pour Snake qui a assumé ses torts, qui s'est excusé, mais que j'avais aucun respect pour Chip qui voulait que bomber et en vrai qui mettait un peu sa pote dans la merde, parce que il suffit que je sois une peste, que je fasse la story time pour que vous reconnaissiez c'est qui et vous allez reconnaître c'est qui. Mais bref, ça m'a grave saoulé. L'histoire c'est fini là, il y aura pas de partie 2 parce que moi je ne veux pas m'associer à ces personnes. Si je les recroise, bah je leur parlerai même pas. Il y aura pas de suite. Si elle m'envoie un message, je répondrai pas. Fin de l'histoire, voilà, fin de la story time. J'espère que vous en tirerez une leçon. Franchement j'aime bien à la fin de la story time trouver des petites leçons. Qu'est-ce qu'on pourra en tirer comme leçon? Faites attention à ce que vous dites aux gens, faites attention à qui vous dites les choses, faites attention qui vous laissez rentrer chez vous, faites attention, franchement faites attention à tout. Franchement il y a beaucoup de gens malveillants, encore là ce que je vous raconte c'est rien, mais il y a beaucoup d'histoires de fous que je vois tous les jours, donc faites vraiment attention, protégez-vous, préservez-vous des gens. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé un super bon moment avec vous. Si vous voulez plus de vidéos, mettez des likes au maximum, des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, abonnez-vous à ma chaîne, mais la petite cloche pour ne rien louper, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.